Shalom, shalom, internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission préférée de Quelle Bible parle, les Samuel Noah Ministry, que la Bible parle. Oui, la Bible est un livre d'ensemble. Il y a qui t'a aidé pour nous quand on va pour la part tout. Qui n'a pas l'objet pour les gens, sont sur le point d'aller dans ma fond du matin. Dans mon monde qui tant auto commis, les atteints à retour à la parole. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance qui sauve à quiconque croit. Shalom, shalom, où que vous soyez dans tous les quatre coins de la terre, nous sommes dans votre émission préférée des Clubs de Parle, présentée par moi, le pasteur Trésor à Rotterdam. Notre émission, c'est faire parler la Bible, pas la pensée humaine, pas faire penser les doctrines ou les religions, mais nous faisons parler la Bible qui est la parole révélatrice de notre Seigneur. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, mais avant cela, avant que nous allons loin, j'ai ici avec moi une annonce d'une conférence débat sur le mariage, vous saviez. Il y a trop de mariages et les remariages et les surmariages, les trimariages. Mais aujourd'hui, nous avons reçu cette occasion que l'église des Saints de Dordrecht, où dirige notre pasteur Philippe, ils ont organisé pour vous, et peut-être pour nous aussi, pourquoi pas, le thème sur le mariage. Ils veulent vous informer que vous pouvez venir, vous êtes appelés à venir très nombreux à cette conférence débat, s'il vous plaît. Vous aurez à poser vos questions par rapport à ce qui sera dit là-bas. Vous poserez des questions, les questions qui vous troublent, les questions qui peut-être n'ont jamais eu de réponse. Cette fois-ci, on vous a donné l'occasion. Vous n'avez jamais touché un micro, vous aurez l'occasion de toucher un micro pour répondre, pour poser la question qui vous dérange. Parce que nous sommes sûrs et certains que si ce n'est pas vous, c'est votre ami, c'est votre voisin, c'est votre frère qui est dans une situation très compliquée du mariage. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec Maman Bijou. Maman Bijou, bonjour. Bonjour, pasteur. Comment ça va? Ça va très bien. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Oui. On va parler avec le pasteur Philippe. Oui. Il n'est plus à présenter. Oui. Pasteur Philippe, il passe ici de temps en temps parce que c'est lui qui nous aide beaucoup à aider ces internautes, cet auditoire qui nous regarde derrière les écrans. Oui. Et que pense-t-il par rapport à tous les défilés de pasteur Philippe sur ce plateau? Qu'est-ce que ça nous apporte en fait? Oui, je pense que vraiment c'est édifiant pour les enfants de Dieu parce que on est d'abord étranger sur cette terre, on est passager sur cette terre. C'est vraiment important de connaître la pensée de Dieu concernant la parole de Dieu parce qu'on peut lire et ne pas comprendre. Alors, je pense bien que cette émission est là afin que les internautes comprennent ce qu'ils lisent et ne comprennent pas. C'est ça qui est plus important. Voilà, le pasteur Philippe n'est pas seul aujourd'hui, il est accompagné. Oui. Alors, on va laisser au pasteur Philippe le soin de pouvoir dire à tous ceux-là qui nous suivent pourquoi il n'est pas seul aujourd'hui et avec qui il est venu aujourd'hui. Merci, shalom à tous les bien-aimés. Donc, juste aussi pour témoigner la fraternité, et comme je vous l'ai dit toujours que nous ne sommes pas de ceux qui s'approprient l'œuvre de Dieu ou la vision de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous sommes nombreux et je suis accompagné par mon bien-aimé qui, je vous dis, ce n'est pas sur mon invitation, mais parce que il a vu, en tout cas, il a apprécié, n'est-ce pas, l'émission, comment on le fait, et il a voulu m'accompagner. Je lui ai dit que non, en tout cas, cette fois-ci, comme je n'aime pas, n'est-ce pas, être seul, car il n'est pas bon que l'homme soit seul, que je puisse aussi présenter, n'est-ce pas, le pasteur Josué. Il est le pasteur de l'église des Saints de Liège. Nous saluons tous les frères de Liège, n'est-ce pas, et nous croyons qu'ils nous ont bénis par la présence de leur pasteur. Donc, pasteur Josué, bonjour. Je ne sais pas si vous pouvez aussi ajouter quelque chose pour vous présenter. Oui, effectivement, bonjour. Je suis d'abord très ravi de m'avoir reçu dans cette émission. Effectivement, comme le pasteur vient de le dire, donc je suis vraiment dans la joie. Nous suivons de parcours les émissions. Donc c'est une grâce d'être ici. En même temps aussi, à chaque fois que les émissions sont faites ici, il y a quand même beaucoup de peuples de Dieu à travers le monde qui sont bénis. Et aujourd'hui, je me suis dit, au lieu peut-être de regarder sur YouTube comme le seul canal que nous avons, je voulais en tout cas être parmi vous et puis suivre les choses en tout cas de près. Pour la grâce de Dieu, comme le pasteur vient de le dire, donc je suis vraiment très ravi. Je m'appelle le pasteur Josué, donc je suis de Liège.
Je suis venu avec le pasteur Philippe, qui est, en tout cas pour moi, je l'appelle le chant de coq. J'aime pas trop, en tout cas, parler lorsqu'il est là. Mais je sais que même les muets aussi, quand le fils est né, en tout cas, ils peuvent ouvrir aussi la bouche pour essayer de donner le nom. Donc je pense que peut-être je pourrais donner le nom, mais je sais que je donne la responsabilité d'accouchement à lui et toute chose à lui. Ok, voilà, nous sommes vraiment aussi ravis aussi de vous recevoir sur notre plateau. Peut-être pourquoi pas la prochaine fois vous serez tout seul pour pouvoir aussi nous apporter à ce peu, parce que Samino a ministré sur le plateau des Clubs de Parle. Nous voulons aider ceux-là qui nous suivent, parce qu'il y a trop d'églises dehors. Les églises des quartiers, les églises de l'Internet, et les églises de cœur, les églises des familles. Il y a un peu de méli-mélo dans les trucs. Alors le fondement de la doctrine chrétienne a été bafoué. Alors Dieu nous a fait grâce de découvrir le pasteur Philippe qui est dans le domaine du fondement, de rebâtir. Parce que la Bible même, elle interpelle que lorsque le fondement est renversé, que fait le juste? Alors comme nous sommes justes en Christ, il s'est reconnu juste, parce que nous attendons sur le juste. Hein. Si vous êtes juste, venez, on va vous laisser, on va vous écouter, on va voir quel est le fondement que vous venez encore rétablir. Voilà. Aujourd'hui, chers internautes, le pasteur Philippe est venu avec un autre thème, la seconde touchée. Vous savez, pour les lecteurs de la Bible, quand on parle d'un second touché, nous savons qu'il s'agissait d'une histoire d'un aveugle qui avait été touché une fois. Jésus lui demande, qu'as-tu vu? Il dit, je vois les arbres, les hommes qui bougent comme si... Jésus dit, non, 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 non. Viens. Il touche une seconde fois, que vois-tu? Et il a vu clairement des hommes. Alors peut-être c'est votre cas aujourd'hui, vous avez une situation où vous ne voyez pas clair. Aujourd'hui, peut-être avec l'aide de Dieu par le pasteur Philippe, vous verrez clair dans une situation quelconque. On ne sait jamais. Restez cloués sur vos fauteuils, suivez-nous. Nous sommes aussi avec le pasteur Philippe. Moi aussi, j'ai peut-être l'aveugle, je suis à l'aveugle d'une situation. Je vais aussi être aidé aujourd'hui. Pasteur Philippe, la seconde touchée. Merci, que Dieu vous bénisse. Donc, comme nous le disons, nous allons lire l'Écriture, n'est-ce pas? C'est dans le livre de Marc au chapitre 8, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Il lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors le Seigneur le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Que le Seigneur vous bénisse. Donc voilà, c'est bien, comme nous disons, c'est bien de s'exhorter, mais nous croyons que lorsque nous avons la pensée du Seigneur, nous avons le Seigneur avec nous, car Dieu est esprit. Lorsque tu as l'esprit de Christ, nous croyons que tu as la victoire, car avec Dieu nous ferons des exploits. Donc, mais il faut avoir Dieu. Dieu est esprit et il veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Voilà pourquoi l'adoration charnelle, c'est une adoration qui consiste à pouvoir parler des choses qu'on ne comprend pas. Voilà pourquoi le Seigneur ne voulait pas qu'on puisse imiter les pharisiens qui faisaient de longues prières, mais leur prière était juste pour faire plaisir à la chair. Mais donc voilà, nous allons comprendre que ceci, c'est vraiment important. Donc, vous pouvez vous retrouver dans une situation, comment vous exhortez? Vous dites que non, je ne vois pas clair, je veux voir clair. Mais ne vous limitez pas seulement, parce que dans tout ce qu'on vient de lire, ce n'est pas seulement le fait qu'il ne voyait pas clair et il a vu clair, mais c'est le fait qu'il a été mis hors du village afin que le Seigneur n'a pas voulu les guérir dans le village. Donc il faut commencer par savoir que suis-je dans le village? Bon, si tu es dans le village, tu demandes que tu veux voir clair. C'est là où nous nous disons que si tu es dans le village, tu ne peux même pas voir les hommes comme des arbres. Toi tu restes dans le village et tu dis que Seigneur, je vois les hommes comme les arbres. C'est que tu es un menteur. Le Seigneur te dit, mais je ne t'ai pas encore touché. Comment tu dis que tu ne vois pas clair? Donc pour commencer à voir, n'est-ce pas, des hommes comme des arbres,
il faut d'abord sortir du village. Le Seigneur tenait la personne par la main et le conduisit hors du village. Et là-bas, il va prendre sa salive. Oh, Yahweh. Il va prendre sa salive et appliquer sur les yeux de l'aveugle et après imposer les mains. Jésus savait que cet homme ne voyait pas clair. Ben, il n'a pas posé la question en vain. Pourquoi tous les autres miracles, Jésus n'a même pas posé une question? Donc s'il a posé la question, il sait que ce que je viens de faire ici, il ne verra pas clair. Ouais? Et il lui pose la question, je veux la confirmation que ça vienne de toi. Il dit, je vois les hommes comme des arbres qui marchent. Jésus impose de nouveau et l'homme voit clair. Il dit, ne rentre plus au village. Pasteur Philippe, second touché. Qui a été touché? Qui est dans les villages? Qui doit être hors les villages? Et quel est le village qu'on ne doit plus revenir? Et pourquoi? Alors, il faut toutes les questions. Voilà. Donc, vous allez comprendre que la Bible dit que le témoignage de deux est vrai. De deux ou de trois. Ce ne sont pas les témoignages de Mambweni ou de Matondo, mais c'est les témoignages de la parole. Voilà pourquoi un jour le Seigneur parlait. On lui a dit que non, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Il a dit, oh, je me rappelle que la loi dit que le témoignage de deux est vrai. Il dit, ok, dans votre loi, il est dit que le témoignage de deux est vrai. Donc vous allez comprendre que le Père rend témoignage, moi aussi je rends témoignage. Donc mon témoignage est vrai. Vous allez comprendre que Naboth est mort à cause du témoignage de deux personnes. Ah, vous voyez que si vous ne voulez pas être spirituel, vous allez tuer les gens pour rien. Parce que deux personnes ont parlé, vous dites que c'est la vérité. Donc nous disons ceci. Le Seigneur vient pour dire que les Écritures rendent témoignage de moi. Donc nous comprenons que nous venons de lire une Écriture, un témoin. Il faut lire d'autres Écritures qui vont témoigner de la chose. Or, comprenez ceci. Comprenez que c'est un aveugle. Est-ce que vous comprenez? C'est un aveugle. Or, le Seigneur va pouvoir réellement lier l'aveuglement par rapport au péché. Parce qu'il va dire dans Matthieu 23 que voilà, vous êtes en train, aux pharisiens, vous êtes en train de pouvoir empêcher ceux qui veulent entrer dans le royaume, vous leur empêchez de pouvoir y entrer, car vous êtes des conducteurs aveugles. Vous conduisez aussi les aveugles. Nous comprenons que l'aveugle, par rapport aux choses de Dieu, n'est-ce pas, c'est celui qui est dans le péché. Rentrons maintenant, vous allez comprendre que qui pécha, n'est-ce pas, c'est Adam. Voilà, Adam pécha. Adam fut chassé, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre que Adam va donner naissance après, voilà. À partir d'Adam, comprenez, Adam fut chassé. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous ne verrez nulle part où le Seigneur venir prendre cet homme qui était dans l'aveuglement pour pouvoir le faire sortir. Mais un jour, le Seigneur va visiter un aveugle. Car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et il va aller visiter Abraham. Est-ce que vous comprenez? Abraham, il va lui dire, sors. Parce qu'il faut sortir du village. Sors de ta patrie, de ton village, de la maison de ton père. Sors. Est-ce que vous comprenez? Abraham va sortir. Et lorsqu'Abraham va sortir de la maison, c'est là où le Seigneur va lui donner les promesses. C'est là où le Seigneur va lui pouvoir réellement lui donner la vision. Hébreux chapitre 11, vous allez comprendre que Abraham va voir la cité de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La cité de Dieu. Parce qu'il va voir ça, mais il voit ça sous forme de l'ombre. Et c'est dit non. Cette cité doit être l'ombre de la cité de Dieu. Donc nous comprenons une chose, que le Seigneur va sortir Abraham. C'est là où nous comprenons que le Seigneur commence à pouvoir chercher à sauver l'homme. D'Abraham, vous allez comprendre qu'il y aura une postérité, c'est celle postérité qu'on appelle la postérité d'Israël. Or, Dieu répète les choses pour que nous puissions avoir la certitude. Pour démontrer que de la même manière que j'ai sorti Abraham de l'aveuglement, je vais prendre sa postérité et le mettre en Égypte, n'est-ce pas? Afin de pouvoir le sortir de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Donc à ce moment, vous allez comprendre que la sortie d'Israël de l'Égypte, c'est aussi, Dieu rappelle. Il fait plusieurs fois. C'est pourquoi nous disons, quand vous lisez la Bible, cherchez toujours à rendre témoignage de Jésus.
Vous savez que quand Abraham est allé en Égypte pour la première fois, sa femme a été donnée à Pharaon, n'est-ce pas? Ah, vous comprenez? La femme d'Abraham a été donnée à Pharaon, dominée par Pharaon. Or, nous comprenons que la femme, c'est tout un peuple, n'est-ce pas? Donc, c'était déjà un témoignage que lorsque le peuple de Dieu va arriver en Égypte, il sera dominé par Pharaon. Mais Dieu va le faire sortir. Mais pour que tu sortes, tu dois comprendre que tu dois être à Canaan, aller en Égypte, et Dieu te faire sortir de l'Égypte. Or, lorsqu'il sortait de l'Égypte, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ne rentrez plus dans ce village. N'est-ce pas? L'Égypte que vous voyez, vous ne le verrez plus. Pharaon que vous voyez, vous ne le verrez plus. Nous sommes en Exode chapitre 15. Donc vous comprenez déjà que même Abraham, lorsqu'il sortit de Chaldée, il n'y est plus retourné. Est-ce que vous comprenez? Pour preuve, pour ne pas retourner, quand il voulait avoir, n'est-ce pas, une femme pour son fils, il a envoyé son serviteur, parce que lui ne pouvait plus y aller. Donc, comprenez vraiment que ce ne sont pas nos pensées qui nous donneront la lumière. Et c'est là où nous comprenons maintenant que le Seigneur prend sa salive, n'est-ce pas, pour oindre les yeux, n'est-ce pas, de l'aveugle. On ne va pas commencer à inventer. La salive, c'est quoi? Non, mais pasteur, qu'on arrête, je veux un peu d'éclaircissement sur ça. Aujourd'hui, on voit, si on veut prier pour quelqu'un, on se sert de l'huile, on se sert, je ne sais pas, de mouchoirs, d'autres méthodes. Mais si on voit Jésus qui a utilisé la salive, ça c'est, je n'ai jamais vu dans des églises que quelqu'un fasse de cette manière. Mais pourquoi la salive et qu'est-ce que ça symbolise? Merci. Il n'ose pas faire ça parce que vous savez que la salive sort. C'est ça. Tu vas prendre ta salive là, l'homme dit. Mais si c'est le médicament qui va servir au plaie. Mais quand c'est autre chose, on fait parce qu'on sait que. Bonne question. Pourquoi le Seigneur prit la salive et appliqua? Prenons un autre témoin. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Jean 9. Voilà. Au verset 5. Pendant que Jésus, je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Vous voyez? Et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'homme. Vous voyez, une variante. Là-bas, il appliqua directement sa salive. Mais ici, il va prendre sa salive, il va jeter par terre. Et faire la boue, et prendre cette boue appliquée aux yeux de l'aveugle. Donc, il rend cet homme plus aveugle, naturellement. Oui. Ok? Maintenant, il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyer. Il y a là, se lava et s'en retournant, voyant clair. Posons-nous la question. Les gens ne se posent pas la question. Un aveugle. On prend la boue, on met sur ses yeux. On lui ferme encore bien les yeux. Voilà. Mais on lui dit maintenant, je ne te conduis pas. Toi, va maintenant jusqu'à Siloé. Maintenant, or, un aveugle conduit toujours par un homme. Donc, nous comprenons que cet aveugle était conduit par un homme. Mais quel était cet homme-là? Au commencement. Est-ce que vous comprenez? Dieu prit de la poussière. Si on ne met pas de l'eau, la poussière va rester poussière. Pour que la poussière se rassemble et forme une masse, il faudrait qu'il y ait de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Or, vous comprenez que cette eau sort de la bouche du Seigneur. La salive, c'est l'eau qui sort de la bouche du Seigneur. Quelle est cette eau qui sort de la bouche du Seigneur? Alléluia. Ésaïe 55. Le Seigneur dit ceci, n'est-ce pas? C'est une écriture que nous utilisons beaucoup. Que la parole, ma parole est comme une pluie. N'est-ce pas? Or, une pluie, c'est que ça sort de sa bouche. Bon, naturellement, un homme, l'eau qui va sortir de sa bouche, c'est la salive. Alléluia. Donc, nous comprenons que cette salive parlait, n'est-ce pas, de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Et il va faire la boue un homme.
exactement comme ce fut, n'est-ce pas, avec Adam. Or, dans la création, vous savez que le troisième jour, Dieu fit sortir l'eau de la terre des eaux. Et Moïse, je pars vite, hein, parce que nous devons courir. Vous allez comprendre que Moïse fut caché pendant 3 mois, n'est-ce pas? Après 3 mois, on sortit Moïse, il s'est retrouvé sur les eaux. 3 mois caché. Après 3 mois, il sort. Les eaux étaient cachées dans les eaux, et la terre était cachée dans les eaux. Après 3 jours, il sort. 3 mois est égal à 3 jours. Ah, oh, ça, ce sont ses imaginations. Vous savez que quand Moïse, je dis comme ça parce que je sais que vous connaissez les versets. Quand Moïse allait en Égypte, il va dire quoi à Pharaon? Laisse aller ce peuple. Après 3 jours, il va célébrer le Seigneur. Mais est-ce qu'ils ont fait 3 jours pour célébrer le Seigneur? Non. Exode chapitre 19, vous verrez que 3 mois après, ils seront devant la montagne pour célébrer Dieu. Donc ce n'est pas moi, ce ne sont pas mes imaginations. Ce sont les témoins de la parole. Donc, Moïse n'avait pas menti. 3 mois après, ils ont célébré Dieu. Pour dire que 3 mois est égal à 3 jours. Donc nous comprenons que Moïse, son nom signifie tirer des eaux, la terre. Est-ce que vous comprenez? Or, Moïse est un conducteur. Alléluia. Or, la Bible démontre que l'œil, c'est un conducteur. Voilà pourquoi celui qui voit devient les yeux de celui qui ne voit pas, parce qu'il le conduit. Donc vous allez comprendre que, naturellement parlant, cet homme devrait avoir des problèmes pour aller retrouver Siloé. Mais lorsque nous comprenons que ces choses parlaient des choses spirituelles, nous comprenons que le Seigneur dit que, voilà, pour que je te guérisse, il faudrait que j'applique d'abord, je te confie à Moïse, afin que Moïse te conduise pour que tu vois. Cet homme vous voyait déjà, parce que quand il allait avec ses bouts, les gens pouvaient s'étonner, mais comment un homme qui a la boue sur... Il voyait, mais il ne voyait pas clair. Est-ce que vous comprenez que nous rentrons dans Marc 18, que le Seigneur, quand il applique, il lui pose la question, est-ce que tu vois clair? Je ne vois pas clair. Je vois l'agneau de Dieu qui marche avec 4 pattes. Je vois le lion de la tribu de Judas avec, n'est-ce pas, une fourrure. Mais le pasteur Philippe, attendez. L'homme que Jésus envoie, ok, va te laver à Siloé. C'est déjà un aveugle déjà. Il marche par un bâton, par beaucoup de sensations, par la sensation. Hein. Il sait que ici, je vais. Nous voyons des aveugles ici en Hollande, ils marchent par l'aide d'un bâton qu'on a fabriqué. Donc pour moi, cet homme-là, peut-être, il n'avait pas aussi besoin qu'on les tienne par la main. Du moment où il est aveugle, il marche dans le quartier, il a maîtrisé le coin, il sait que ici, un aveugle quitte ici là-bas, il sait que là-bas il y a une table. C'est mais oui, c'est ça, justement, en plus, parce que c'est un aveugle. Non, il n'a jamais vu ces quartiers. Oui, justement, comme c'est un aveugle, il s'est habitué par la sensation de son toucher. Il sait que, il a développé le toucher. Il sait que à gauche, chaque fois quand je me compte sur un bâton, je me compte sur un béton, je me compte sur un arbre, il y a une petite colline à côté ici. Depuis sa naissance, il a déjà maîtrisé. Donc pour moi, je crois que même pour aller à Siloé, il pouvait aller à l'aide des bâtons, à l'aide de ses sensations. Donc par là, nous comprenons qu'il y allait souvent. C'est ce que vous voulez dire. Et pourtant, non, mais dans le quartier, puisqu'on l'a envoyé à Siloé. Écoutez ce que la Bible dit. Les aveugles marchent sans être aussi conduits. Nous sommes dans un pays où on voit les aveugles marcher. Je pense que on va simplement essayer de répondre un peu. Comme le pasteur est en train de dire, donc je peux dire que la profondeur appelle la profondeur. Donc quand nous lisons les Écritures, je pense qu'il faut faire la relecture. En tout cas, c'est entre les traits qu'on peut trouver la révélation. Pourquoi? Parce que quand le pasteur Philippe parle, nous avons lu les Écritures. Donc les Écritures prouvent très bien que c'était un aveugle né. Donc on peut dire ceci, pour revenir à l'idée que vous êtes en train de donner, même s'il avait les bâtons pour tâtonner, effectivement, on peut dire qu'il faudrait que ces bateaux-là lui soient ôtés. Je l'ai dit par rapport au fait que le pasteur dit que sûrement il voyait déjà. Parce qu'il était conduit par quelqu'un. Non, pas il était conduit par quelqu'un. Il dit il n'était pas conduit par quelqu'un. Ça veut dire quelque part il voyait déjà parce qu'il est allé à Siloé. C'est là où est venue l'idée de dire que mais non, un aveugle né, il maîtrise quand même que ici, je vais tout droit, il y a un trou, il y a ceci, il peut aller sans qu'on le conduise. Oui, je comprends. C'est pas ce que la Bible dit, mais c'est juste pour vous dire je comprends l'idée, parce que
c'est un mélange de ce qui est naturel avec ce qui est spirituel. Naturellement, je ne dis pas que cet homme voyait, n'est-ce pas? Mais on peut se poser la question de voir un aveugle. Si un aveugle sans bâton, rien du tout, parce que la Bible ne dit pas qu'il avait un bâton. Il marche. Tu vas te poser la question, mais cet aveugle voit. C'est ça, c'est que nous... Il y en a ici Oui, en Europe. Hein. Non, Bon, sans tu bâton. le vois, tu Non. peux premièrement, Jésus- tu tombes que s'il était un Je aveugle. sais qu'il le voit, il le voit, mais pas très loin. Mais oui, Si, hein, si, en il y en Europe, a. vous savez que Si, les il y a. gens qui sont handicapés, moi je croyais que c'était comme en Afrique. Quand tu vois quelqu'un sur la chaise roulante, il ne va pas se mettre debout. Mais curieusement, je vois la personne se mettre debout et aller. Donc il y a aussi des gens qui ont l'handicap, ils ne voient pas très bien, voyez, mais ils voient tout près. Donc pour eux, ils trouvent qu'il a l'handicap de voir. Mais un aveugle qui ne voit pas, il utilise le bâton ou le chien, il faut qu'il y ait un conducteur. Or maintenant, là, vous allez comprendre que le bâton a été remplacé. Parce que pourquoi le Seigneur lui a appliqué la boue? C'est là où nous disons que de manière naturelle, n'est-ce pas, on lui appliqua la boue et on lui envoie dans les eaux de Siloé. dans les eaux de Siloé. Et la Bible ne nous dit pas qu'il était connu par quelqu'un. Le Seigneur est resté là-bas, il lui envoie, il dit, toi va. C'est là où nous disons, nous restons sur l'écriture. Il a été envoyé et il y a là, tout en étant aveugle. Mais il a retrouvé le réservoir de Siloé. C'est là où nous sommes en train de pouvoir dire que il a marché tout seul. Bon, on peut concéder, parce que ce n'est que comprendre les choses de manière naturelle. Donc, c'est-à-dire que, oui, quand il a compris, il a dévié tout ce qui pouvait l'empêcher de pouvoir arriver à Siloé. Mais c'est grâce à la boue que le Seigneur lui a appliqué. Parce que si le Seigneur ne lui avait pas appliqué la boue, il n'allait pas lui dire d'aller à Siloé. Voyez? Or, nous comprenons que cette boue, c'est de la terre, n'est-ce pas? À qui Dieu a placé sa parole. Or, nous, par rapport au royaume, parce qu'aujourd'hui, elle a dit qu'on ne le fait plus. Même si je le faisais, ça va faire quoi par rapport à ma foi? Donc, nous comprenons que par rapport aux choses du royaume, parce que les œuvres de Dieu nous donnent aussi la foi. Le Seigneur a dit, si vous ne croyez pas à cause de mes paroles, croyez au moins à cause des œuvres. Est-ce que vous comprenez? Or, nous comprenons que cette œuvre cache la parole du Seigneur. Et ainsi, nous comprenons que la boue là représentait la terre qui représentait Moïse, qui a reçu la parole et qui conduit le peuple tel que Galates le dit. Nous sommes sous un conducteur. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. La Bible nous dit ceci. Je commence au verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue qui nous conduit à Christ. Ouais. Or, Christ, c'est l'envoyé. Est-ce que vous comprenez que quand on lui donna, on lui sous la responsabilité de la boue, on lui dit d'aller vers l'envoyé. Mais le réservoir, c'était de l'eau physique. Mais cet eau physique parlait du véritable envoyé qui était le Seigneur Jésus. Et voilà pourquoi quand il va revenir, il va voir clair. C'est ainsi que vous allez comprendre que la seconde touchée, vous voyez, ça parle des choses du royaume. C'est-à-dire que le Seigneur a guéri dans 2 temps. Premier temps avec, n'est-ce pas, son peuple naturel pour qu'il voie les choses, mais qu'il ne voie pas les choses telles qu'elles sont. Voilà pourquoi Moïse vu les tabernacles célestes. Il apporta la figure du tabernacle. Et dans la figure du tabernacle, l'agneau marche avec 4 pattes. N'est-ce pas? Voilà pourquoi, si vous restez, vous arrivez quelque part, on vous place un agneau que nos musulmans mangent le jour du mouton. On dit que voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Vous ne voyez pas que cet homme était un aveugle, qui voit encore les hommes marcher comme les arbres. Est-ce que vous comprenez? Quand vous arrivez quelque part, vous trouvez, on a cherché le lion de la savane du Kenya là-bas. On dit que c'est le lion de la tribu de Juda. Or, nous savons que le lion de la tribu de Juda marche à 2 pieds, n'est-ce pas? Et il parle. Est-ce que vous comprenez? Donc, on reste sur l'ombre. Donc, or, le Seigneur est venu pour que nous puissions comprendre, voir clair. Lorsque nous sommes en train de pouvoir lire, n'est-ce pas, que voilà le tabernacle, les ustensiles, tout ça, que nous puissions voir clair que ces choses parlaient du Seigneur Jésus. Parce que nous étions dans l'aveuglement et le Seigneur a commencé avec Israël, qui était aussi un aveugle, mais qui s'ignorait. Le Seigneur dit ceci:
si ton œil est en mauvais état, grandes seront les ténèbres. Un autre témoignage. Vous savez pourquoi Jacob avait 2 femmes? Ce n'est pas pour les plaisirs de la chair. Hein? Ce n'est pas pour qu'aujourd'hui, hein, nous venons, oh frère, vous voyez, Jacob, moi aussi je suis comme ça, Jacob, je dois avoir 2 femmes. Quand Jacob arriva, Jacob aima Rachel, travaillait pour Rachel. Mais au moment où on lui donna la femme, qu'est-ce qu'on a dit? Ici, ce n'est pas la loi. Est-ce que vous comprenez? D'après la loi, tu dois te lier à la grande sœur. Et la grande sœur avait un problème de quoi? Des yeux. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, chers internautes, Elle voyait, nous sommes avec le pasteur Philippe, qui organise une conférence de base sur le mariage avec l'église des Saints, des Dordré sûrement aussi, des Lièges, sur le thème de le mariage, et qui sera le 19 septembre 2015 à 14h30 et à 18h. Hein. De 14h30 à 18h, il vous invite nombreux à venir vous poser vos questions sur le divorce, le remariage, le fiançailles, le mariage même en question, la naissance désirable, les gestions des finances, l'âge de marier, des femmes des plus âgées, si c'est possible. Oh, voilà. On va poser aussi les questions sur est-ce que c'est possible d'épouser une femme plus âgée que toi ou bien une femme moins âgée. En fait, c'est des questions vraiment très intéressantes. Vous êtes invités nombreux le 19 septembre 2015, 14h à 18h30. C'est juste un petit temps, quelques 4 heures de temps, pas beaucoup. Pour la connaissance que vous allez acquérir, 4 heures de temps, c'est vraiment du donné. Venez nombreux dans l'église des Saints d'Ordrec sur le thème le mariage. Pasteur Philippe. On revient un peu. Second touché. Oui, les seconds touchés. Mais au moins, pasteur, ici, dans la Bible, c'est Jésus qui est appliqué à un aveugle de naissance. Et nous avons aussi compris que c'est Jésus. Hein, c'est Jésus qui nous avait touchés. Mais au moins, il y a parfois des internautes qui se demandent, mais au moins, c'est cet aveugle-là de la Bible. Jésus l'avait touché, mais au moins à moi. Quand est-ce que Jésus m'a touché? Ah, ok. Voilà. Normalement, on touche avec la main. Dans le sens que quand est-ce que Jésus a appliqué le boue, second touché à moi? D'abord le premier. Oui. D'abord, quand est-ce que Jésus a touché le premier touché et le second dans la vie d'un enfant de Dieu? Voilà. C'est une bonne question, n'est-ce pas? D'abord, il faut, parce que quand il pose la question, il faut savoir la main, parce qu'on touche avec la main, n'est-ce pas? Or, la main, c'est pour pouvoir servir, n'est-ce pas? Voilà pourquoi le Seigneur dit que la création est l'ouvrage de mes mains. Donc, lorsqu'il utilise la main, il est en train de pouvoir servir, en train de pouvoir faire. Est-ce que vous comprenez? Or, le service, c'est ça le ministère. Le ministère, ne prenez pas la définition ministère des Affaires étrangères. Non. Ministère veut dire service. Vous comprenez? Donc, le ministère a été donné à l'Église. Or, nous avons 2 ministères. Le ministère de la loi et le ministère de Christ. Est-ce que vous comprenez? Il a touché l'humanité. Voilà pourquoi il faut, avant que tu commences à pouvoir parler de toi-même, il a touché l'humanité avec le premier ministère, le ministère de la loi, n'est-ce pas? Où Israël semblait voir, mais il ne voyait pas clair. Voilà pourquoi la Bible dit que les prophètes qui ont prophétisé, touchant ces choses, ont vu ces choses de loin, n'est-ce pas? Cherchant à comprendre réellement la gloire qui allait en suivre. Donc, ils ont désiré voir ces choses, mais ils ne l'ont pas vu. Donc, vous allez comprendre maintenant la seconde touchée, c'est avec le service, le ministère de Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons clairement les choses. Quand nous lisons, n'est-ce pas, nous voyons clairement, nous pouvons répondre à des questions parce que nous voyons clairement les choses. Nous comprenons pourquoi le Seigneur a fait ces choses. Je vous dis que quand il a fait ce miracle, même ses disciples, comme ils étaient encore sous la première touchée, n'est-ce pas, ils ne pouvaient pas comprendre ni saisir. Mais lorsqu'ils ont reçu la seconde touchée, parce qu'ils ont été touchés par le Saint-Esprit, ils ont été remplis du Saint-Esprit, c'est alors que vous allez comprendre que Pierre s'est mis debout. Il a dit que voilà, David a dit que tu ne permettras pas à ton roi de connaître la corruption. Permettez-moi avec tout le respect de vous dire que le tombe de David est là. Allons-y, faire le pèlerinage. Vous allez voir que ce sont ces os. C'est que le corps
a connu la corruption, n'est-ce pas? Parce Il pose maintenant la question, de qui est-ce que David ne pas parler? Laissez-moi vous tenir sur le poignet pour que vous n'allez pas loin. Vous venez de dire que nous avons reçu une seconde touchée par Christ, ok? Comme les disciples ont reçu une seconde touchée par la venue du Saint-Esprit à la chambre haute. Comment expliquez-vous ces hommes de Dieu qui ont reçu des secondes touchées? Ils ont décortiqué l'évangile, ils ont compris l'évangile. Mais par après, ils sont tombés encore dans la béglette. Je vois comme si le pasteur Josué, vraiment, lui, je pense qu'il est allé explorer Cana pour nous. Non, je ne pense pas. Mais simplement, j'aimerais dire ceci. Déjà... Monsieur le pasteur Josué, vous comprenez ma question, hein? Oui, je comprends ta question. Les pasteurs qui ont été touchés une seconde fois, ils ont sorti des versets, des miracles, ils ont accompli des délivrances terribles et subitement, paf, ils tombent dans la béglette. Bon, il faut savoir une chose. Est-ce qu'ils ont été touchés par qui, comment et à quel moment? Donc on peut dire que les vrais touchés, en tout cas d'abord il faut sortir, comme on nous a dit. Donc on ne peut pas être touché tout en restant dans les villages. Donc il faut sortir. Oui. Or, nous disons ceci que les premières touchées aussi, comme les pasteurs l'ont dit, parce que les Écritures en fait ne se contredisent pas, mais ce sont des serres en tout cas qui marchent ensemble. Donc on va dire quand Dieu va créer même l'homme, il va dire ceci que quand j'ai créé en tout cas les mondes, il n'y avait personne d'autre pour m'aider si ce n'est que ma main droite. Donc on va dire ceci que pour former l'homme, parce que la Bible dit ceci que Dieu va dire que créons l'homme et puis Dieu va former l'homme. Donc nous voyons déjà des choses. Donc former et créer. Donc dans les pensées de l'Éternel, et le Seigneur va former en touchant. Donc c'est lui qui va créer, qui va toucher. Donc lorsqu'il va venir, il va voir, parce qu'il faut aussi savoir une chose que l'aveuglement, effectivement, comme vous avez posé la question en disant que beaucoup de gens ont été touchés et par après se sont encore donc, retombés encore dans l'aveuglement. Donc on peut dire ceci, qu'une personne qui a été touchée, en tout cas par Christ, ne peut plus retomber dans l'aveuglement. Pourquoi j'ai dit ceci? Parce que les Écritures, ils viennent simplement pour éclairer une personne. Donc cet homme, quand le pasteur Philippe parlait au fait de la boue qu'on lui a mis, donc nous voyons simplement, réellement au fait, c'était pour empirer sa situation. Mais on peut dire ceci, que la salive, le Seigneur savait pourquoi. Vous savez, chaque chose que le Seigneur faisait a une signification. Et nous disons ceci, que c'est lui qui peut expliquer les Écritures, il faut que ce soit lui-même une écriture. Donc nous disons que la première Bible de Dieu, c'est la nature. Donc Christ va se servir de la nature, simplement, au fait, pour résoudre les problèmes de quelqu'un qui était aveugle. Parce que l'aveuglement, beaucoup de gens aujourd'hui, on parle avec vous, ils venaient, j'ai vu beaucoup de serviteurs qui veulent venir, vous allez voir, vous allez être touchés, même si les sorciers, ceci, cela, oui, c'est bien ces choses-là. Mais vous savez, toute interprétation, en tout cas, qui n'est pas correcte des Écritures, en tout cas, ne peut que ramener aussi l'aveuglement dans la vie d'une personne. Donc, on peut dire ceci, que quand Christ, on peut voir même les apôtres. Je vais vous donner un exemple, donc le livre de Matthieu 14, la Bible dit ceci, que Christ, après avoir donné du pain donc, aux gens, la Bible dit ceci, qu'il a dit aux apôtres de prendre les bateaux, de traverser donc la rivière et d'aller de l'autre côté. Mais entre-temps, Christ aussi ne va pas prendre les bateaux, lui, il va aller prier. Mais la Bible dit ceci, qu'à la 4e veille, les apôtres qui étaient là, ils vont voir donc l'ombre d'une personne qui va venir. Ils vont avoir peur. Ils vont dire que c'est un fantôme. Or, le mot fantôme veut dire quoi? C'est lui qui est revenu donc de la mort à la vie. Donc, on peut comprendre simplement que pourquoi, depuis donc, que Christ était parti, les apôtres étaient simplement stagnés donc, au-dessus de la mer. Donc, ça, ce sont des sujets simplement que les Écritures elles-mêmes peuvent expliquer. Donc, on peut dire ceci, que quand le Seigneur touche un homme, quand le Seigneur ouvre les yeux d'une personne, en tout cas, on ne peut pas dire que cette personne va retomber de nouveau, sauf si les fondements n'étaient pas bien ancrés dans cette personne-là, ou peut-être on peut lui poser la question, de quelle donc, manière es-tu rentré dans l'évangile? Parce que ça aussi c'est notre problème. Mais quand Christ en tout cas touche une personne, je suis sûr et certain que la lumière ne fait que demeurer. Oui, je peux ajouter, le fait de pouvoir faire des miracles n'est pas signe que le Seigneur t'a touché. Parce que l'Écriture dans Matthieu chapitre 7 dit ceci, au verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Voilà pourquoi nous revenons pour dire que la volonté qui est dans le ciel
Or, les cieux sont séparés de la terre et les pensées de Dieu sont séparées de la pensée des hommes. Donc, pour pouvoir faire la volonté de Dieu, il faudrait qu'on vous amène la pensée des cieux. Voilà ce que nous disons, c'est le Saint-Esprit qui amène la pensée des cieux. Maintenant, il dit ceci, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est pouvoir utiliser une mauvaise balance. Vous voyez? La balance veut dire quoi? La parole, vous voyez, quand nous avions lu Marc, quand tu prends, Marc ne parle pas directement de toi. Vous voyez? Marc parle des choses de Dieu. Il faut d'abord utiliser la balance pour peser, n'est-ce pas, mettre Dieu et comprendre ça, de quoi ça parle. Après, si tu es de Dieu, ces choses vont te concerner. Vous voyez, déjà, un serviteur de l'iniquité, il va prendre, n'est-ce pas, directement l'écriture, l'appliquer sur lui. Je prends un exemple, parce qu'on va faire le truc sur le mariage. N'est-il pas écrit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur? Alors pourquoi le divorce? Parce qu'il n'y a pas de bonheur. Mais c'est que le Seigneur avait trompé. Parce que le Seigneur a dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Ah, mais il s'agit aussi de... pas trouver. Non, il s'agit aussi... Il reste à savoir s'il avait aussi trouvé une femme. C'est ça le problème d'abord. Ah, donc... Est-ce que vous avez d'abord trouvé? Ah, c'est ça le problème. Donc, vous voyez, vous commencez à poser des questions. Parce que l'être qui est à côté, qui lui a donné des enfants, elle a des seins, elle a un bassin, elle a, n'est-ce pas, un visage comme une femme. Oui. Bon, si vous n'appelez pas cet être-là femme, c'est que vous allez vous poser la question, qu'est-ce que cela voudrait dire? Est-ce que vous comprenez? Donc nous disons que, voilà, quand on a la lumière, n'est-ce pas, on va comprendre. Quand tu prends cette écriture, tu l'appliques directement à toi, et que, par exemple, tu es dans le bonheur, tu vas croire que c'est ça, non? Oui. Ça, mais quand tu es dans les problèmes, Dieu a-t-il menti? Non. Donc c'est pour dire que il faut utiliser la bonne balance. Les Écritures parlent du Seigneur Jésus. Donc, ceux qui ont été touchés par le Seigneur, par le Saint-Esprit, vont rendre témoignage de Jésus, pas des hommes. Mais pasteur, comment d'abord, parce qu'on parle des serviteurs, des enfants de Dieu qui sont touchés par lui-même le Seigneur, mais comment reconnaître aujourd'hui, parce que c'est difficile, hein, comme le pasteur avait posé la question, que comment c'est possible que quelqu'un qui a été touché, de la seconde touchée, et puis qui retombe encore. Non, il n'a pas été touché. En peu de mots, oui, pour aller clair, il n'a pas été touché. Ok. D'accord, mais comment reconnaître celui-là qui a été touché, de la seconde touchée, véritablement touché? Voilà pourquoi on commence par la confession. Si, parce qu'on dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc nous comprenons que si ta foi, ta confession est conforme à la parole de Dieu, tu es dans le bon chemin. Mais si tu confesses des choses que Dieu n'a pas confessées, même si tu fais des miracles... Non, c'est pas ça, ma question est de savoir, parce que les enfants de Dieu, hein, aujourd'hui il y a trop de choses qui se passent dans le monde, mais comment un enfant de Dieu peut connaître, ok, celui-là, il a été touché d'une seconde touchée? Bon, effectivement, je pense, excusez-moi, pasteur Philippe, je pense qu'il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. Donc le pasteur Philippe a été clair. On nous a parlé d'abord du second touché. Or, nous savons très bien que le Seigneur était obligé de prendre cet homme là où il était, l'amener donc à l'extérieur. Donc on peut dire ceci que lorsque nous sortons de notre univers, nous sortons de cette ambiguïté qui nous rafferme et que nous rentrons dans l'intimité avec le Seigneur. Donc à ce moment-là, nous n'irons plus aller chercher des bénédictions, vu que la bénédiction c'est non. En tout cas, on peut comprendre que nous sommes dans la promesse de l'Éternel. Deuxièmement, quand on parle au fait des gens qui veulent reconnaître qui les a touchés. Or, on peut lire une écriture ici, parce que tout commence au fait à partir du moment où les écritures de Dieu, donc les écritures de Dieu, au fait, sont mal interprétées. Voilà pourquoi les bien-aimés Paul va dire dans les livres de, on va lire un peu dans les livres de Pierre chapitre 3 verset 16, les bien-aimés Pierre plutôt. Je ne sais pas si vous savez lire de ce que tu fais. Le temps, tu peux évoquer l'écriture. Oui. 2 Pierre 3. Oui. Verset. On va aller au verset 16. 2 Pierre 3, verset 16, j'ai lu le nom de Jésus. Amen. Elle me dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il n'y a
il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Amen. Donc ici, cette écriture nous prouve très bien. Une personne qui dès le début, en fait, le fondement était bien posé, donc nous savons qu'elle ne peut que suivre en tout cas les pas de ceux qui l'ont précédé plutôt. Or, ici, les bien-aimés, Pierre, qu'est-ce qu'il est en train de dire par rapport aux enseignements du bien-aimé Paul, que les gens ils interprétaient déjà très mal. Il dit, c'est ce que Paul donc, fait dans toutes les lettres dont, en fait, il nous envoie. Les personnes mal affermies ou ignorantes, donc tordent le sens de ces écritures-là, et d'autres aussi. Je peux dire ceci, qu'on ne peut pas comprendre Paul, on ne peut pas comprendre Paul sans comprendre Pierre. Tu ne peux pas comprendre Pierre sans aller comprendre Moïse. Donc on peut dire ceci, que le fait que le fondement n'a pas été posé d'une manière correcte, voilà pourquoi aujourd'hui les gens rentrent dans l'évangile, pour, au lieu de rentrer, aller confesser Christ comme le pasteur vient de le dire, nous rentrons parce que nous-mêmes, nous n'avons pas encore vérifié les Écritures, la véracité des Écritures, parce que ce que nous avons entendu, sans les vérifier, nous l'annonçons, nous l'attestons. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, les gens, nous nous retrouvons dans les situations où on arrive, on se dit oui, une personne qui a été touchée, on voit très bien. Je vais vous donner l'exemple. J'ai regardé une vidéo où un pasteur qui priait pour une dame qui a le problème en fait, de ne pas avoir d'enfant. Et au lieu de prier, au fait, au lieu d'imposer les mains, lui imposait en fait ses pieds dans le ventre de cette dame, en train d'écraser son ventre. Et la dame, elle était toute contente. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle tendance qui est arrivée dans l'évangile. Je pense que dans les Écritures et dans la lumière des Écritures, nous disons stop. Nous devons en tout cas réellement lire dans toute Écriture, en tout cas les pourquoi et les comment. Et nous savons que les pourquoi de chaque chose, c'est Christ lui-même. Ok, merci beaucoup, pasteur Philippe. Comme d'habitude, nous voulons tout le temps faire le résumé de ce que nous avons dit tout le long de cette émission. Les gens qui vont nous suivre, ceux-là qui viendront à la fin, même s'ils ne nous a pas suivis dès le début, à la fin, qu'ils puissent au moins avoir le résumé, le petit morceau de ce que nous venons de dire. En 2 mots, que dites-vous de la seconde touchée? Nous comprenons que la seconde touchée nous permet de pouvoir voir la gloire du Christ, de voir Christ glorifié. Et cela, nous comprenons que quand vous lisez l'Écriture de manière simple, vous allez comprendre, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a dit par rapport aux choses de la terre. Et lorsque le Saint-Esprit, au travers la prédication, vous apporte la lumière, vous aurez votre seconde touchée par rapport à ce que vous avez lu pour comprendre les choses de l'Esprit, pour comprendre les choses du royaume. Et ainsi, vous allez communier avec le Seigneur et être un même esprit avec le Seigneur. Qui touche une seconde fois? C'est le Seigneur. La Bible dit que nous sommes dans une alliance où personne ne va enseigner son concitoyen, mais Dieu va prendre sa parole et le mettre dans notre âme et dans notre esprit pour que nous puissions le connaître. Et quel est le village où on doit aller dehors? C'est le monde, c'est nos pensées charnelles, sortir des traditions humaines, du rudiment du monde, de nos pensées, de manière à ce que nous puissions voir la gloire de Dieu. Ce qui nous empêche de pouvoir comprendre les choses de Dieu, c'est la chair, ce sont nos pensées, car nos pensées sont charnelles, terrestres et diaboliques. Et comment y sortir? C'est par la grâce du Seigneur, il faut que le Seigneur vienne te faire sortir. Quand la parole vient, la parole c'est le ministère, nous annonçons la parole et la Bible dit, si tu entends sa voix, tu reconnais cette voix, si tu es fils de la promesse, sors de Babylone, car le village c'est Babylone, là où règne la confusion. Voilà, chers internautes, vous qui avez suivi cette parole, je crois que vous êtes vraiment touchés pour pouvoir sortir du village, que vous avez été fermé, peut-être dans l'idolâtrie de quoi que ce soit, ou peut-être dans la haine, dans la jalousie, dans votre façon de comprendre les choses, de voir Dieu là où Dieu n'est pas. Nous avons été avec le pasteur Philippe et accompagné du pasteur Josué. J'ai présenté cette émission avec Maman Bijou, Tima Manzambi, qui est toujours fidèle au plateau dès qu'elle parle. Nous vous attendons nombreux et nous espérons que vous avez reçu quelque chose par cet enseignement du second touché. Et si vous avez été touché une fois, j'ose croire que vous serez touché pour une seconde fois par le Saint-Esprit, au moins de la parole, et la vraie et la bonne parole, qui est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse partout que vous trouvez. À la prochaine. Au revoir. SamuelDoraMinistry.com. Suivez-nous live. Nos émissions chaque jour avec vous sur Facebook de prédicateurs
Divine Connexion, c'est pour vous. À bientôt. Bye. Au revoir.